J'aimerais te mettre dans une situation très très particulière pour que tu puisses comprendre le sujet d'aujourd'hui, si ça ne te dérange pas. Imagine, tu as été mis dans cette ère pour protéger les gens. Ton but, ton rôle, c'est protéger la santé des gens. Mais tout à coup, deux personnes arrivent comme ça et commencent à dire ou convaincre tout le monde que tu es l'ennemi et tu es plus ici pour détruire leur santé que d'être bienveillant. Comment que tu vas te sentir? Comment que tu vas te sentir? Pas bien, hein? Donc, tu deviens le méchant et les personnes qui ont essayé de convaincre tout le monde, ils ont réussi, ça fait presque 50 ans et ça continue, sont la victime. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la situation du cholestérol versus le sucre. Avant de continuer, bien sûr, j'aimerais dans la section des commentaires, maintenant, tout le monde qui me regarde, est-ce que vous avez un problème de cholestérol? Dites-moi. Est-ce que vous consommez du sucre? Dites-moi. Prenez 2 secondes. Écrivez. J'aimerais d'abord élaborer sur le cholestérol. Le rôle du cholestérol, c'est quoi exactement? C'est le ciment de nos cellules. Sans le cholestérol, tout va s'effondrer. On deviendra des méduses. OK? Deuxième rôle, c'est le papa des hormones, spécialement la testo. Pourquoi? Parce que c'est le précurseur de la testostérone, cortisol et vitamine D. Troisième rôle, le docteur réparateur. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Imaginez vos artères. Vos artères comme une autoroute. Le cholestérol, c'est pas le camion qui bloque l'autoroute. C'est plus le docteur réparateur. Il existe pour colmater les brèches et les micro-lésions pour éviter les fuites dans les artères. Il est là pour que tout est bien protégé. On est d'accord? Vous avez compris? Donc, après avoir découvert tout ça, vous allez vous dire, hey, il n'est pas aussi méchant qu'on le croyait. Ça veut dire que sans cholestérol, on est mort. On nous a fait croire quelque chose qui n'était pas vrai. C'est une fausse croyance. Maintenant arrive le vrai coupable. Le vrai méchant. Ça, bien sûr, c'est le sucre. Le sucre, à travers les inflammations. Vous allez vous dire, mais comment que ça se fait que le sucre cause des problèmes? Le processus, très très simple. Sucre, sous forme de fructose, il cause des inflammations. Ça, bien sûr, c'est des feux microscopiques qui brûlent nos artères de l'intérieur. De l'intérieur, lorsque vous consommez du sucre, dans le sang, il va dans les artères et commence à brûler, les rendre presque plastiques. Résultat, vous allez avoir des artères qui vont être fragiles et saignantes. Elles commencent à saigner. C'est là où arrive le protecteur, celui qui protège. C'est qui d'après vous? C'est le cholestérol. Il arrive pour sauver la situation. Comment il va le faire? Bien sûr, avec ses bandages pour colmater l'incendie. Maintenant, le scandale, la médecine moderne, il y a 50 ans, 2 docteurs dans une petite chambre ont décidé que le cholestérol était mauvais. Il fallait commencer à se faire des sous et faire penser aux gens que le beurre, c'est très mauvais pour vous et le sucre, c'est super bon pour vous. Ça vous donne de l'énergie. Et c'est là où le business a commencé. Donc, au lieu d'arrêter le sucre qui met le feu, entre parenthèses, l'inflammation, eh ben, on envoie des statines pour fusiller le pompier. Le pompier qui est, entre parenthèses, le cholestérol qui voulait arrêter le feu. C'est la folie.
la folie. Le coupable est là. Ils vont aller vers la personne bienveillante. Si vous êtes ici pour la première fois, s'il vous plaît, prenez le temps de vous abonner à ma chaîne de YouTube et de cliquer sur la cloche de notification. Un petit j'aime serait vraiment apprécié de tonton Jamcore. En plus de ça, si vous êtes une personne qui veut vraiment se reprendre, spécialement sa santé, au-dessous de cette vidéo, vous avez la formation Testo Workout. Vous pouvez réserver un rendez-vous avec un membre de mon équipe pour voir comment on pourra vous aider. Vous allez travailler avec moi personnellement. Les personnes qui sont intéressées, vous cliquez sur ce lien. Les personnes qui ne sont pas intéressées, vous avez l'autre lien. Le groupe Testo Workout Facebook. Rejoignez-le. C'est là où vous allez découvrir ce que tonton Jamcore fait derrière les coulisses. C'est super cool. Il y a beaucoup de personnes là-bas qui ont un problème de testo, graisse viscérale, le bide, baisse de libido, problème diabétique, tout. Maintenant, écoutez bien ça. Ça va commencer à être de plus en plus intéressant à travers la prochaine section. C'est là où vous allez vous dire, mais c'est la folie. Ce monde, c'est la folie. L'étude génétique, la preuve par la génétique. Référence, une étude à l'université de Yeshiva. Ils ont pris des personnes qui étaient âgées 95 à 100 ans. Comment que ça se fait qu'ils ont pu vivre jusqu'à 100 ans en super bonne santé? Lorsqu'ils ont fait un bilan sanguin, leur taux de cholestérol très très élevé, spécialement le LDL. Par rapport à ce que j'ai appris et par rapport à ce que j'ai vu, le taux de cholestérol, je l'appelle le cholé, il est toujours décidé par le mauvais cholestérol. On est d'accord? Le LDL. Et ça, bien sûr, c'est des grosses particules, comme des ballons de plage. Celles-ci, qu'on appelle the fluffy ones, en anglais, trop grosses pour traverser la paroi. Donc, cette étude qui a été faite, la plupart des particules qu'ils ont découvertes ou découvertes étaient the fluffy ones. OK? C'est pour ça que ils ont décidé que avoir un taux de LDL élevé va toujours être décidé par les particules que vous allez avoir. Et il y a deux types. Il y a les grosses particules et il y a les petites particules. C'est ce qu'on appelle les SDL, LDL. Celles-là, elles sont comme du gravier. Et celles-là, elles sont causées par quoi? Le sucre. Le sucre. Elles s'infiltrent, s'oxydent et bouchent les artères. Donc, si vous avez un taux d'LDL élevé et vous avez les particules comme les ballons de plage, vous êtes OK. Maintenant, si vous avez celle-ci, vous êtes foutu. Parce que vous n'arrêtez pas de manger du sucre. C'est quoi la solution? Je vais vous le dire dans pas longtemps. Maintenant, la prochaine section, les statines. On va rentrer dans les statines. Comme je vous ai dit auparavant, peut-être je ne l'ai pas dit parce que j'ai trop parlé aujourd'hui, je m'excite. Pas de café, la vérité. Ça fait 30 ans, presque, qu'on essaye de me donner des statines, spécialement aux États-Unis. Ils adorent la statine. Oh, à chaque fois, je vais chez le docteur, il voit mon bilan sanguin. Ah, il faut que je te mette en statine. Je te jure, il me donne, ou je vous jure, pardon, il me donne un truc de statine, je le prends directement de lui à... Jamais consommé. Et ce qui est bizarre, en ce qui me concerne personnellement, c'est que c'est la diète qui affecte tout le temps mon cholestérol. Lorsque je réduis mon sucre, mes triglycérides baissent, mon cholestérol baisse. Hein? Le culprit, lui, c'est lui. Culprit, je crois que vous dites en français culprit. Enfin, le méchant. Maintenant, revenons aux statines. L'histoire cynique. Cynique. Qu'est-ce qu'ils disent? Si vous consommez des statines, automatiquement, vous allez baisser votre cholestérol pour vivre plus longtemps. Mais, lorsque on consomme, à travers la logique, des statines, qu'est-ce qu'on va avoir comme
effets secondaires. Par rapport à une étude qui a été faite à UCLA, vous pouvez la chercher, je vais mettre les liens en dessous. Le cholestérol descend lorsque vous consommez de la statine, mais les risques de mort augmentent. Ça veut dire que ça empire la situation. Et les effets secondaires, comme j'ai dit il n'y a pas longtemps, sont les suivants. Douleur musculaire, fatigue, augmentation du sucre dans le sang, automatiquement il va y avoir des risques de diabète. Et, bien sûr, diabète va attirer quoi? Plus de consommation de médoc. Donc, on vend plus de médicaments. C'est comme ça qu'on vit en ce moment. Parce que si vous revenez en arrière, avant que les Rockefeller ont commencé cette folie de médicaments, les gens étaient en super bonne santé. Super bonne santé. Il n'y avait pas trop de sucre. Enfin, le sucre qu'ils consommaient, c'était le sucre des fruits. Dès que le sucre blanc, fructose, débarque, c'est la folie. It's a business. It is a business. Ching, ching. Si vous ne faites pas attention en réduisant votre sucre, je ne suis pas ici pour vous dire de l'arrêter complètement. Réduisez votre consommation de sucre et je vous jure, vous allez être en super bonne santé. Vous le consommez de temps en temps. Conclusion. Ce que vous devriez prendre de cette vidéo, sérieusement. Le cholestérol est un ami. Sans lui, pas de vie. Le coupable, c'est le sucre. Cause des inflammations et le feu dans les artères à chaque fois que vous le consommez. 3. Le cholestérol, c'est le pompier. Il est là pour faire quoi? Colmater l'incendie. La question de la taille. LDL, les particules, les grandes particules sont les particules qui ne font pas de mal et les petites particules sont causées par les particules de LDL, ça, causées par le sucre et la malbouffe. Statine ne traite pas la cause, elle tue le pompier. Le pompier qui veut vous sauver, entre parenthèses, le cholestérol. Donc, si vous voulez sauver votre cœur, arrêtez de chasser le pompier. Pour éteindre l'incendie, chassez le sucre caché, pas le beurre. J'arrive à la fin de la vidéo. Merci d'avoir pris le temps de rester avec moi jusqu'à la fin. Ça me fait plaisir. Dans la section des commentaires, dites-moi si tout est éclairci pour vous. OK? Dans la prochaine vidéo, on va parler d'un sujet qui est super important, spécialement lorsque vous commencez à gagner de l'âge, vous commencez à dépasser les 40 ans et le bit sort. Ça, c'est la perte de gras localisé. Ça, c'est les personnes qui pensent que si je fais beaucoup d'abdos, je vais avoir des abdos. Alors qu'il n'a jamais vu ses abdos malgré les 1000 crunchs qu'il a fait chaque jour. Nul gueule! Do a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great.